Ton mari vient de recevoir son congé. Il fallait bien que ça arrive un jour. Je voudrais que tu n'aies pas de chagrin. Dans 10 ans, on se rendra compte que j'avais raison. Et dans 50 ans, encore plus. Non, le communiqué doit être bref. Il n'y a rien d'autre à dire que ceci. Je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui à midi. Non, ni téléphone, ni visite. Qu'on me laisse en paix. Voici le texte. Je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui à midi. Depuis midi, M. Alain Poher, le président du Sénat, exerce provisoirement les fonctions de président de la République. À 20h, Nombreuses réactions en France après le départ du général de Gaulle. Le président Nixon... Quant aux ministres, ils se sont retrouvés ce matin à l'hôtel Matignon pour un conseil de cabinet. Monsieur Couve de Murville a lu aux journalistes la lettre... Donc la France a dit non au référendum sur la régionalisation et sur la réforme du Sénat. Des personnalités qui seront candidates à la présidence de la République, déjà, un certain nombre de déclarations ont été prononcées. Ainsi, M. Valéry Giscard d'Estaing a fait une communication à la presse cet après-midi. Eh bien voilà. C'est fini. Je n'éprouve que honte et tristesse, mon général. Il y a au moins une centaine de journalistes à la grille. Ils perdent leur temps, je ne les verrai pas. Je n'interviendrai pas sur quoi que ce soit. Les Français souhaiteraient peut-être que... Que je leur parle une dernière fois. Il n'y a plus rien à dire. Qui a dit non? Vous prendrez toutes les dispositions dont nous avons parlé, n'est-ce pas? Et j'insiste sur le fait que je refuse tout traitement prévu pour les anciens présidents, y compris pour le Conseil constitutionnel. Tout sera fait, mon général. Ah, mais... Il pourrait vous en dire plus que moi sur mes mémoires. C'est lui qui en est le veilleur. Oh. Avez-vous remarqué qu'à chaque fois qu'il y a un chat dans une maison, il est le seul à se tenir au courant de tout? Churchill avait un chat qu'il appelait Nelson.
Tous les soirs, comme un directeur de cabinet, il lui faisait le compte-rendu de la journée et lui parlait des affaires en cours. Et un jour, Churchill me dit « J'ai l'impression que je ne lui apprends rien. Il sait déjà. » Moi, je ne vous apporte aucune nouvelle du monde où rien ne se fait que de médiocre. La grandeur n'existe plus. Certains s'en réjouissent. Oui, ce sont ceux qui confondent la grandeur et le faste, qui n'y voient que du théâtre. La grandeur, c'est la solitude, l'austérité et l'indépendance. Toute votre vie l'a prouvé. À Londres, en 40, il fallait nous définir. Venus de partout, si différents, on me posait la question. Qui sommes-nous? Des exilés? Des combattants d'une quelconque légion? Alors j'ai dit, nous sommes la France. J'ai osé. Parce que c'était vrai. Qui parlera pour elle à présent? Le risque, désormais, c'est que la France ait à sa tête des hommes habiles, intelligents, cultivés, et même parfois honnêtes, mais qui ne croient pas suffisamment en elle, ou ne l'aiment pas assez. S'ils sont persuadés que la France n'est plus capable de tenir sa place et de diriger son destin, alors commenceront les renoncements. Et c'en sera fini de notre indépendance et de notre souveraineté. Que nous reste-t-il, en général? Je vois venir un temps où l'homme se satisfera de n'être qu'une marchandise, fier de se suffire à lui-même, sans ressentir le besoin de quelque chose de plus grand. Le jour s'en va. La nuit ne m'effraie pas. En juin 40, Georges Mandel m'a dit qu'il fallait aimer la nuit, parce qu'elle était porteuse de lumière. Et vous et moi connaissons cela. C'est peut-être la vraie définition de la résistance. La nuit, longtemps dévouée à la nuit, tout à coup, se poursuit vers l'ombre et devient l'azur. Magnifique poète. Pierre-Jean Jouve. Il lui a suffi de vous entendre prononcer la France pour savoir ce qu'était l'espérance. Allons, allons. Demain, il fera jour. Au revoir, mon cher et si grand ami. Général, avoir pu vous aider a été la fierté de ma vie. Il est encore davantage face au néant.
Françaises, Français, le général de Gaulle est mort. La France est veuve. En 1940, de Gaulle a sauvé l'honneur. En 1944, il nous a conduits à la libération et à la victoire. Que dans l'âme nationale, de Gaulle vive éternellement. Toutes les affaires, madame? Qu'il ne reste rien, Yvonne. Surtout pas de reliques. Rien.